fier. Et je voudrais donc ce soir, pour ceux qui me regardent et pour ceux qui m'écoutent, prendre très au sérieux ces propos et dire que, mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Je reprends. Mes frères et sœurs camerounais, dans la globalité, nous sommes en guerre. Et la guerre qui est en train de se mener au Cameroun en ce moment est une guerre orchestrée par le système ojulatiste au pouvoir. Et ce système ojulatiste au pouvoir se sert des propres enfants camerounais pour mener la guerre contre les Camerounais et pour la conservation d'un pouvoir france-africain au Cameroun. Abel Elimi Lobé, aujourd'hui, est un instrument que le système en place utilise à bon escient pour pouvoir se maintenir en place. J'ai écouté des propos d'une vomissure incroyable avec M. Abel Elimi Lobé qui ose dire à Mondovision que la France n'a jamais commis de génocide au Cameroun. Excusez-moi, je sais qu'on est suffisamment restreint comme ça sur les réseaux sociaux, mais les mots doivent être dits comme tels. Abel Elimi Lobé a osé le dire, que la France n'a jamais connu de génocide au Cameroun. C'est-à-dire que Abel Elimi Lobé ce soir, ou aujourd'hui, s'est arrangé avec le système ojulatiste tenu par Paul Barthélemy Biabi Vondo d'effacer la mémoire du Cameroun. Et on ne peut pas jouer avec un homme qui veut effacer la mémoire d'un peuple. C'est-à-dire cet homme est dangereux pour ce peuple-là et cet homme est dangereux pour l'avenir de ce peuple. On ne peut pas s'amuser avec des humains qui viennent vous faire savoir fondamentalement que l'un des peuples qui a choisi ouvertement dès 1884 de s'entendre dans ce qu'on appelait l'ordre mondial de cette époque-là avec d'autres puissances européennes, un pays qui a décidé d'aller conquérir d'autres pays qui s'appelle la France, aux côtés de différents autres pays, et qui, en 1918, a pris le Cameroun, et de 1918 à 2025, est au Cameroun, et fait de ce peuple camerounais un peuple d'esclaves, ayant perpétré un génocide sur le peuple Bamileke, en pays Bamileke, dans ce qu'on a configuré comme étant la zone de pacification tenue par Mesme et Amadou Ahidjo, qu'un homme ose se lever, venir à la télévision, une télévision privée du Cameroun, dit ouvertement qu'il n'y a pas eu génocide au Cameroun. Abel Elimi Lobé ne devrait pas dormir ce soir. Abel Elimi Lobé ne devrait pas fermer les yeux cette nuit. Parce qu'Abel Elimi Lobé vient de piétiner l'histoire de tout un peuple. Abel Elimi Lobé vient de piétiner le sang de 30 millions de Camerounais. Abel Elimi Lobé vient de déchirer une page sombre de notre histoire en tentant d'imposer à coups de mots violents le tribalisme encadré par le système ojulatiste qui est au Cameroun depuis, je dirais, avant 1960. Abel Elimi Lobé, ses enfants s'il en a, ses frères, ses soeurs s'il en a, dans le giron Sawa où nous sommes, devrait au moment où je vous parle l'appeler pour lui dire: tu as souvent dit des choses qu'on a compris, mais là aujourd'hui tu as pété plus haut que ton cul, tu as fait fort. Tu as fait très fort, Abel Elimi Lobé. Tu ne peux pas venir dire dans une télévision, au vu sur tout le monde, que Ernest Ouandjé était un bandit. C'est-à-dire, je cherche l'intérêt de ce mot qui est placé. Tu oses venir sur une télévision camerounaise dire que Ernest Ouandjé était un bandit.
Vous comprenez l'intérêt? Vous essayez de déduire le but d'une telle déclaration. C'est une déclaration à but incendiaire. C'est-à-dire, tu ne peux pas imaginer que des hommes qui ont été reconnus par la nation, par les députés d'une nation, comme étant des héros nationaux, aujourd'hui, tu oses venir nous dire que Ernest Ouandji était un bandit et qu'il a brûlé des villages en payant le Mungo et qu'il a confisqué des terres dans le Mungo. Mon cher ami, en temps normal, demain matin, tu devais répondre des plaintes, tu devais avoir au moins 500 plaintes sur ta table de matin, en réalité. Tu devais normalement demain matin. C'est-à-dire que demain, c'est-à-dire qu'à cause de toi même, le peuple camerounais doit même marcher, en fait. À cause de toi, le peuple camerounais doit même marcher à Abel Elimbi Lobé. À cause de tes propos, le peuple camerounais dans sa globalité doit se lever et marcher pour ce que tu as dit là. Parce que si bien ne t'arrête pas pour t'enfermer et prouver que bien n'est pas complice, Abel Elimbi Lobé, on ne va pas te laisser dormir. On ne va pas te laisser dormir. On ne te donnera pas une seule occasion de fermer l'œil. Même si tu demandes des excuses publiques avec Abel Elimbi Lobé, tu n'auras... C'est-à-dire, tu viens de signer là justement ton entrée dans la poubelle de l'histoire d'un peuple. Et même les peuples Sawa vont te tourner le dos dès ce soir. Les peuples Sawa vont te tourner le dos dès ce soir. Je parle ici des Sawa qui raisonnent, qui ne sont pas dans la logique justement du tribalisme que tu as exacerbé, que tu as rendu populaire au Cameroun par tes passages sur les plateaux de radio-télévision du Cameroun. Abel Elimbi Lobé, dis-moi qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Parce que moi j'essaie de lire ta vie. J'ai compris qu'à la base, ton père était un témoin de Jéhovah. Et ton père étant témoin de Jéhovah a été arrêté au Cameroun. Parce qu'il était témoin de Jéhovah, il a fait 7 ans de prison. Probablement c'est de là l'origine de ta frustration. Probablement c'est là l'origine de ta frustration. Probablement c'est ce qui te pousse aujourd'hui. Mon frère, tu as fait quelle école au Cameroun? Permets-moi. On ne peut pas avoir des inaptes d'une telle espèce qui pètent plus haut que leur cul et que bien gardent comme étant ces chiens. Je voudrais rappeler que tout à l'heure, avant que je lance ce live, j'ai eu des gens qui m'ont appelé pour me dire, monsieur, laisse tomber, n'en parle pas, parce que quand tu en parleras, ça donnera du poids. Non, il n'a aucun poids ce soir. Monsieur Abel Elimbi Lobé, je commence par la vie d'Ernest Ouandji. Je commence par, il est né en 1924. Il faut bien écouter l'histoire de cet homme. Parce qu'on va confronter son histoire avec la tienne. Et l'histoire même est une histoire écrite par le colon, pas encore par le Camerounais, parce que les Camerounais n'ont pas encore pris le temps d'écrire leur histoire. L'homme est né en 1924, bien sûr, dans le Onkam. Abel Elimbi Lobé, à 3 ans, son père a été astreint aux travaux forcés. Le père de Ouandji était astreint aux travaux forcés dans les plantations du Mungo, tenues par des Français. C'est-à-dire, comme tu es stupide en réalité, que tu ne connais pas ton histoire, et que l'on t'a donné l'occasion de venir parler sur la place publique, l'impression que tu as, c'est que tu es le plus intelligent de tous les Camerounais, et que tu connais tout ce que les Camerounais ne connaissent pas. Son père, le père de Ouandji, dans les années 30, avait été astreint aux travaux forcés dans une plantation de café, appartenant bien sûr aux Français. Au soir de sa vie, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus rien faire. On l'a renvoyé dans sa famille. C'est toi qui viens de dire aujourd'hui
qu'il n'y a pas eu de génocide au Cameroun, on en vient. De 1933 à 1936, Ernest Ouandjé fut scolarisé à l'école de Bafoussam, au quartier Famla. En 1937, il fut admis à l'examen de ceux qui devaient constituer le cycle primaire. De 1937 à 1939, il fréquenta l'école régionale de Thiong. En 1940, il reçut au certificat d'études primaires élémentaires ainsi qu'au concours d'entrée à l'école primaire supérieure de Yaoundé où il obtient le diplôme de moniteur indigène, le DMI, comme on l'appelait à l'époque. En seconde noce, bon, c'est important, je rentre dans sa vie politique. De 1944 à 1948, Abel Elimi Lobe, là je parle d'un enseignant, il a enseigné, c'est-à-dire qu'il a encadré, il a restitué le savoir aux autres enfants de ce pays. Pas la bêtise que tu racontes aux gens. Il enseigne à aider à éminer au sein de l'Union des syndicats confédérés, le Cameroun en abrégé USCC. En 1948, il adhère à l'Union des populations du Cameroun, dès sa création. En octobre 1948, il est affecté à Tchang. En novembre 1948, il est affecté à Douala, où il est nommé comme directeur de l'école publique du quartier Nebel, Bamileke, connu en réalité, ici à Douala. Âgé de 28 ans, Abel Elimi Lobe. Âgé de 28 ans, il quitte sa famille à vélo pour mener une quête importante dans la lutte avec l'UPC. Il n'avait que 28 ans, Abel Elimi Lobe. Tu as plus de 60 ans aujourd'hui, tu es malheureux, tu n'as pas où dormir. Tu dors chez une femme, mon frère, ta belle famille. On pousse un peu l'espace, tu rentres, c'est là-bas que tu dors. Tu n'as pas un seul mètre carré de lopin de terre. Tout droit là, c'est où tu dors. Voilà un mec qui a 24 ans. 24 ans. À 28 ans, moi. 28 ans, c'est engagé. En septembre 52, il est élu vice-président de l'UPC. En septembre 53, il est affecté à Doumé, à l'est du Cameroun, puis à Yoko, où il implante l'UPC dans le Mbam. En juillet, du 29 juillet au 12 septembre 54, il va en Chine, où il a assisté du 9 au 15 août 54 au Congrès mondial de la jeunesse démocratique, puis à Paris et à Moscou. En décembre 54, affectation à Batouri, puis à Bertois. En janvier 55, à nouveau affectation à Douala, où le haut-commissaire Roland Pré entreprend de rassembler tous les dirigeants de l'UPC pour les tenir en permanence de sa portée. En 55, il est en exil au Cameroun occidental. En 56, c'est la création justement du syndicat des enseignants AEDEA, dont il prend part. En juin 57, le gouvernement britannique interdit bien sûr l'UPC, expulsion du Cameroun occidental et déportation à Khartoum, avec Félix Roland Moumié, Abel Kingé et 10 autres militants nationalistes de l'UPC, l'UDFEC et la JDC. En mars 59, participation à l'Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies consacrée à l'indépendance du Cameroun. En janvier 1960, il est en clandestinité. En 60, justement, il rencontre Albert Makoun à Accra, qui l'encourage à cesser la lutte armée, maintenant que l'indépendance serait acquise et participer aux élections de 1960, ce à quoi était favorable Félix Moumié. Entre guillemets. En 1960, il rencontre Nelson Mandela au Caire, à qui il enjoint d'engager la lutte armée contre l'apartheid. À la suite de l'assassinat de Félix Roland Moumié, il succède à la présidence de l'UPC. En juin 1961, en compagnie d'Abel Kingé, il se rend au Caire rencontrer les autorités égyptiennes. À cette occasion, il dénonçait la coopération du gouvernement camerounais avec l'indépendance, cité par Akar du 15 janvier 1961. En juillet 1961, il retourne en clandestinité au Cameroun, depuis la frontière nigériane, prend les commandes de l'armée de libération nationale camerounaise, en abrégé ALNK, et réorganise celle-ci. Après la mort de Martin Singap en septembre 1961,
Il jette les bases d'une nouvelle organisation. Il annonce la dissolution des anciennes structures militaires et la mise en place d'une nouvelle hiérarchie dont la direction est confiée à David Kana. Prenant la direction politique de la rébellion, il revendique l'abrogation des accords franco-camerounais. Il revendique l'abrogation des accords franco-camerounais. Quelle est la puanteur qu'on appelle Elimbi Lobé, qui parle lorsque des hommes comme ceux-ci parlent? Quelle est la puanteur qui se balade à Douala, qui parle lorsque... Je poursuis. Non seulement il revendique des accords, l'abrogation des accords franco-camerounais et des dispositions mettant en vacances toutes les libertés politiques, le retrait des troupes étrangères et autres techniciens militaires, l'amnistie générale inconditionnelle pour tous les faits et condamnations se rapportant à la situation politique depuis 1955, la dissolution immédiate des institutions actuelles et le retour devant les électeurs. Il s'appelle Ernest Ouandji. Les troupes gouvernementales informées de sa présence dans le pays se font sa neutralisation une priorité. En septembre 62, il préside dans le maquis une assemblée populaire qu'il a convoquée. La décision de création du comité révolutionnaire comme direction provisoire de l'UPC est prise. De même, il est décidé de la création d'un état-major de l'ALNK. Le 25 avril 1963, il préside dans le maquis une nouvelle assemblée populaire. Cette assemblée confirme les décisions de la précédente. En 1965, avec l'autorisation du chef de l'État, Monseigneur Dormo, un Bamileke rencontre Ernest Ouandji pour étudier les conditions de sa rédiction. L'affaire restera sans suite. Le 19 août 1970, arrestation en Banga, dans le Mungu. D'ailleurs, il s'est rendu. Il s'est rendu. Il est aussitôt conduit dans les locaux de la brigade mobile, mix mobile à Konengi, près de Yaoundé, tristement célèbre pour des salles de torture dont le chef Jean Fauchivé représentait la terreur. Le 28 septembre 1970, comparution devant le tribunal militaire à Yaoundé en compagnie de Monseigneur Albert Dormo et de 26 co-prévenus. Le 5 janvier 1971, condamnation à mort par le tribunal militaire. Mon cher ami, Abel Elimi Lobé, regarde un peu ton parcours. Abel Elimi Lobé, tu es entré dans le SDF. En 2012, si je pense que si mes souvenirs sont encore corrects, en 2012, tu aurais rejoint la communication du SDF. À cause de ta méchanceté, à cause de ton esprit plein de haine, à cause de la bêtise que tu représentes humainement, tu as été écarté parce qu'on estimait que tes idées ne concordaient pas avec la ligne politique du SDF. On t'a écarté du SDF. Bien que tu aies eu des positions comme étant conseiller municipal du SDF à Douala, Abel Elimi Lobé, regarde ton parcours, regarde ton pédigré, regarde ce que tu peux représenter. Qu'est-ce que tu représentes pour le Cameroun? Je vais donc te dire ce soir, si tu t'appelles papa, c'est que, peut-être c'est parce que, humainement parlant, il faut le faire. Mais cher monsieur, ce soir, c'est-à-dire tu représentes exactement pour ce que nous représentons nous aussi. Pour nous, nous te regardons comme, je ne sais pas dans quelle poubelle, en fait, il faudrait te garder ce soir. On devait creuser cette poubelle-là, te mettre en profondeur et la refermer parce que on te cherche, on ne te voit pas. Tu oses venir dire à la télévision, Abel Elimi Lobé, qu'il n'y a pas eu de génocide au Cameroun? Tu oses venir dire à la télévision qu'il n'y a pas eu de génocide au Cameroun? C'était quoi le génocide de Bamileke à Abel Elimi Lobé? Et comme tu es très malin,
Tu fais savoir aux Camerounais qu'on est dans une sorte de... Comment il a appelé ça? Il a appelé ça comment là? Cherche le mot. De victimisation. Tu viens faire savoir aux Camerounais que c'est la victimisation. On vient poser sur la table un projet, un sujet porté sur les comportements de nos frères dans le Sud. Et toi, tu viens faire savoir aux autres qu'on a la victimisation. Et que Ernest Ouangui était un bandit. Mais mon frère, pour moi, Michel Ngatiou, en réalité, cette nuit-ci, tu ne devais pas dormir. C'est-à-dire que même pour ta sécurité, tu devais dormir dans un commissariat ou dans une brigade. Même pour ta sécurité, c'est-à-dire que pour éviter qu'il puisse avoir, je ne sais quoi ce qui peut se passer, tu devais là quitter ta maison, aller dormir dans une brigade ou dans un commissariat pour être en paix là-bas. Moi, je te conseillerais même que lorsque tu vas rentrer dans ta belle famille, dans la petite chambre où tu dors, restez-y même 2 mois, le temps que le cœur se calme. Tu oses venir dire à un peuple, tu oses venir dire à un peuple que tu dois effacer sa mémoire. Tu oses venir dire à un peuple qui n'a pas eu une histoire que ce que Mesmer et Aïdjo ont fait en pays Bamileke dans la zone de pacification n'était pas un génocide français au Cameroun. Quelle est la puanteur que tu représentes de venir chanter les louanges d'un système qui a fait le poste que tu es devenu aujourd'hui? Aigri, mal cousu, mal élevé, pauvre moralement, psychologiquement, physiquement, sociologiquement. Tu es d'une pauvreté extrême. Et c'est le système aujourd'hui qui t'a mis dans cette position. Et tu aujourd'hui prends la peine de mettre ce système en face et de mettre le peuple camerounais, 30 millions de Camerounais à dos, osant dire qu'il n'y a pas de génocide au Cameroun, qu'on est dans la victimisation et que la France n'a jamais perpétré de génocide au Cameroun. Abel Elimi Lebé, j'ai seulement peur de dire des mots qui ne tiennent pas parce que les dire ici, moi-même je risquerais. Moi, je te regarde autrement. Moi, je te regarde autrement. Moi, je te regarde autrement. Tu oses venir dire aux Camerounais qu'il n'y a pas eu de génocide au Cameroun? Qu'est-ce qui s'est passé en pays Bamileke avec les Limbilobé? Demande, va relire, puanteur de l'espèce humaine, va relire, va à la Bibliothèque de France, qu'on te dise exactement ce qui a été consigné. On verse du napalm sur un peuple pour décimer ce peuple. Et tu dis que ce n'est pas un génocide. Et la stupidité humaine prend la parole en public et vous dit que ben non, il faudrait qu'on se rende compte qu'il y a un projet, il a été consigné et que c'est écrit. Ça ne va pas là. Tu es équilibré, tu es normal, tu es bien dans la tête là. Tu es sûr que ça va. Les neurones sont en bonne position. Excusez-moi si je perds mon latin, c'est que je manque de mots, j'essaie de comprendre. Excusez-moi si je fais un peu de bruit chez vous, mais je ne comprends pas, mon Dieu. Tu es une ordure, mon cher ami. On ne doit pas te laisser dormir aujourd'hui en réalité. Jamais. Tout le monde devait ouvrir sa page Facebook pour t'acculer. Personne ne devait te laisser une seule minute. On ne devait même pas te laisser une seule minute. Pas du tout. Pas du tout. Je reprends ces mots. Parce qu'il y a des gens qui ont l'impression qu'on est là pour le plaisir. J'espère qu'Internet va me lâcher. J'espère qu'il va retrouver. Incroyable. C'est quoi ce cancer? C'est quoi ce cancer? Fin de journée, je dis, mais c'est pas possible.
C'est quoi ce cancer? Attendez, chez ce propos. Quelqu'un me dit là que sont de déformer ses propos. Quelqu'un me dit la question de défense. Attendez, je vais faire juste ces propos. Internet dérange un peu. Je parle, je bégaye même parce que je ne comprends pas. Je dis, mais qui donne la parole à des... Merde, c'est pas possible. Alors c'est honnête qu'on est au Cameroun. Vous allez écouter ces propos. Internet comme au Cameroun. Sans hésiter, l'homme coupe cette bête. Internet comme au Cameroun. Attendez. Je vais faire jouer ce qu'a dit ce monsieur. Vous écouterez. Vous allez l'écouter. Centre, il n'y avait pas de sud, il y avait centre-sud. Mais les gens du centre-sud qui voulaient aller au littoral prenaient laisser passer. Les gens du littoral qui voulaient aller à la capitale ici, à Yaoundé, prenaient laisser passer, etc. Donc, personne ne va pas demander à Valère de retirer ça. Il a dit quelque chose qui n'était pas complètement juste. Mais je note avec regret l'instrumentalisation fonctionnée de ce propos malencontreux à des fins de victimisation pour donner l'impression qu'il y a un génocide contre les Bamileke. Pour donner l'impression, est-ce que vous imaginez justement ce qu'on appelle en français le poids des mots? On donne l'impression qu'il y a eu un génocide sur le peuple Bamileke. C'est une impression. Appelez Limbilobé. Que la notion de génocide est récente. Elle est bien récente. Elle est complètement bien définie par le système des Nations Unies. Il ne suffit pas que... La déclaration d'Abel Elambi-Lob, qualifiant Ernest Ouandié de bandit lors d'un débat télévisé sur Info TV, a provoqué une tempête médiatique et politique au Cameroun. Cette affirmation, qui remet en question l'héritage d'une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance du pays, a suscité des réactions vives et polarisées, révélant des tensions profondes autour de l'histoire, de la mémoire collective et de l'identité nationale camerounaise. Pour analyser cette situation de manière critique et objective, il est essentiel de replacer les propos d'Elambi-Lob dans leur contexte historique, politique et social, tout en examinant les réactions qu'ils ont engendrées et les enjeux qu'ils soulèvent. Ernest Ouandié est une figure incontournable de l'histoire camerounaise. Membre éminent de l'Union des populations du Cameroun, UPC, un parti indépendantiste fondé en 1948, il a été l'un des principaux acteurs de la lutte contre le colonialisme français. Son engagement pour l'indépendance et son refus de compromis avec les autorités coloniales l'ont conduit à une vie de clandestinité, de résistance armée et, finalement, à son exécution en 1971 par le régime d'Amadou Ahidjo. Pour de nombreux Camerounais, Ouandié incarne le sacrifice et la lutte pour la liberté, ce qui en fait un héros national. Cependant, l'histoire de Ouandié et de l'UPC est complexe et souvent controversée. Les méthodes de lutte, y compris la guérilla armée, ont été critiquées par certains comme violentes et destructrices. Les accusations portées par Elambi-Lob, selon lesquelles Ouandié aurait brûlé des villages dans le Mungo pour s'approprier les terres des riverains, s'inscrivent dans cette perspective critique. Ces propos, s'ils sont avérés, pourraient remettre en question la légitimité morale de Ouandié. Cependant, ils doivent être examinés avec prudence, car ils s'appuient sur des récits historiques souvent influencés par des biais politiques et idéologiques. Les déclarations d'Elambi-Lob peuvent être interprétées de plusieurs manières. D'une part, elles reflètent une volonté de revisiter l'histoire camerounaise et de questionner les récits dominants. Dans un pays où l'histoire officielle est souvent instrumentalisée par le pouvoir en place, une telle démarche peut être perçue comme nécessaire pour une compréhension plus nuancée du passé. D'autre part, les termes utilisés par Elambi-Lob, notamment le qualificatif de bandit, semblent excessifs et provocateurs. Ils minimisent les contributions d'Ouandié à la lutte pour l'indépendance et risquent de réduire son héritage à une caricature. Par ailleurs, les accusations portées par Elambi-Lob doivent être confrontées aux preuves historiques.
Les archives coloniales et les témoignages de l'époque offrent des perspectives divergentes sur les actions de l'UPC et de ses leaders. S'il est vrai que la lutte armée a entraîné des violences et des destructions, il est également important de reconnaître le contexte dans lequel ces actions se sont déroulées. Une guerre contre un système colonial répressif et souvent brutal. Ignorer ce contexte revient à simplifier une histoire complexe et à risquer de la déformer. Les propos d'Elambi Lob ont suscité une vague d'indignation, notamment parmi ceux qui considèrent Wandier comme un héros national. Michel Ngachou, journaliste et activiste politique, a réagi avec véhémence, qualifiant les déclarations d'Elambi Lob de vomissures incroyables et accusant ce dernier d'être un instrument du système joulatiste au pouvoir. Selon Ngachou, Elambi Lob cherche à effacer la mémoire du peuple camerounais et à légitimer un régime qui perpétue les héritages coloniaux. Cette réaction met en lumière les tensions politiques actuelles au Cameroun. Le débat sur l'héritage de Wandier et de l'UPC est inextricablement lié à des questions plus larges sur la gouvernance, la justice historique et la réconciliation nationale. Pour certains, critiquer Wandier revient à remettre en question les fondements de la lutte pour l'indépendance et à justifier les actions du régime actuel. Pour d'autres, il s'agit d'une opportunité de revisiter l'histoire et de la libérer des mythes et des idéologies qui l'ont longtemps dominée. La polémique autour des propos d'Elambi Lob soulève des questions fondamentales sur la mémoire collective et l'identité nationale. Comment un pays comme le Cameroun, marqué par des décennies de colonialisme, de lutte pour l'indépendance et de dictature, peut-il construire une histoire commune et apaisée? Les figures comme Wandier, qui incarnent à la fois l'héroïsme et la controverse, jouent un rôle central dans ce processus. Cependant, la mémoire collective est souvent un terrain de conflit, où les récits divergents s'affrontent pour imposer leur vision du passé. Les accusations d'Elambi Lob, tout comme les réactions qu'elles ont provoquées, illustrent cette dynamique. Elles montrent que l'histoire n'est pas simplement un récit du passé, mais un enjeu politique et identitaire pour le présent et l'avenir. Pour analyser cette situation de manière objective, il est essentiel de se distancier des passions et des polarisations qu'elle a engendrées. D'une part, il est légitime de questionner les actions et les méthodes des leaders historiques comme Wandier, afin de mieux comprendre leur héritage et ses implications. D'autre part, il est crucial de replacer ces actions dans leur contexte historique et de reconnaître les complexités et les ambiguïtés qui les caractérisent. Les propos d'Elambi Lob, bien que provoquants, peuvent servir de point de départ pour un débat plus large sur l'histoire et la mémoire au Cameroun. Cependant, ce débat doit être mené avec rigueur, nuance et respect pour les multiples perspectives qui existent. Il doit également être ancré dans une recherche historique approfondie afin d'éviter les simplifications et les instrumentalisations politiques. La polémique autour des déclarations d'Abel Elambi Lob sur Ernest Wandier révèle les tensions profondes qui traversent la société camerounaise autour de son histoire et de son identité. Elle met en lumière les défis de construire une mémoire collective apaisée et inclusive, tout en soulignant l'importance de revisiter le passé avec rigueur et nuance. Dans un contexte politique marqué par des divisions et des inégalités persistantes, ce débat est essentiel pour envisager un avenir plus juste et réconcilié. Cependant, il doit être mené avec prudence afin de ne pas reproduire les erreurs et les exclusions du passé. La manière dont le Cameroun aborde ces questions aura des répercussions profondes sur son développement politique, social et culturel, et sur la manière dont les générations futures comprendront et interpréteront leur histoire. La manière dont le Cameroun aborde ces questions aura des répercussions profondes sur son développement politique, social et culturel, et sur la manière dont les générations futures comprendront et interpréteront leur histoire. Les propos d'Abel Elambi Lob, bien que controversés, soulignent la nécessité d'un dialogue ouvert et constructif sur l'histoire nationale. Ce dialogue ne doit pas se limiter à une confrontation entre des récits antagonistes, mais doit chercher à intégrer les multiples voix et perspectives qui composent la société camerounaise. Il est crucial de reconnaître que l'histoire n'est pas monolithique, mais qu'elle est faite d'une multitude d'expériences et d'interprétations qui doivent être prises en compte pour construire une mémoire collective inclusive et équilibrée. L'une des principales critiques adressées à Elambi Lob est son manque de nuance dans l'analyse des actions d'Ernest Wandier. En qualifiant ce dernier de bandit, il réduit une figure complexe et multidimensionnelle à une caricature simpliste. Cette approche non seulement déforme la réalité historique, mais elle risque également de polariser davantage le débat public. Pour aborder des sujets aussi sensibles que l'héritage de la lutte pour l'indépendance, il est essentiel de faire preuve de rigueur historique et de respect pour les nuances. Cela implique de reconnaître à la fois les contributions positives d'Wandier à la lutte pour la liberté et les aspects plus controversés de son action, sans pour autant les diaboliser ou les glorifier de manière excessive. Par ailleurs, les accusations portées par Elambi Lob doivent être contextualisées dans le cadre plus large des dynamiques politiques actuelles au Cameroun.
Le pays est confronté à des défis importants, notamment des tensions régionales, des inégalités sociales et une gouvernance souvent critiquée pour son manque de transparence et de responsabilité. Dans ce contexte, les débats sur l'histoire et la mémoire collective peuvent être instrumentalisés à des fins politiques, servant à justifier ou à critiquer le régime en place. Il est donc essentiel de veiller à ce que ces débats ne soient pas détournés pour servir des agendas politiques partisans, mais qu'ils restent centrés sur la recherche de la vérité et la construction d'une mémoire collective apaisée. Les réactions véhémentes de Michel Gatchou et d'autres personnalités illustrent également l'importance émotionnelle et symbolique des figures comme Ernest Ouandié dans l'imaginaire collectif camerounais. Pour de nombreux Camerounais, Ouandié incarne les idéaux de liberté, de justice et de sacrifice, et toute critique à son égard est perçue comme une attaque contre ses valeurs fondamentales. Cela explique en grande partie l'indignation suscitée par les propos d'Elain Bilob. Cependant, il est important de reconnaître que l'attachement émotionnel à des figures historiques ne doit pas empêcher une analyse critique et objective de leur héritage. Une société mature et démocratique doit être capable de questionner et de réévaluer son histoire, même lorsque cela implique de remettre en question des figures vénérées. Dans cette perspective, le rôle des intellectuels, des historiens et des médias est crucial. Ils ont la responsabilité de fournir des analyses équilibrées et fondées sur des preuves afin de guider le débat public vers une compréhension plus nuancée et approfondie de l'histoire. Cela implique de promouvoir un dialogue respectueux et constructif où les différentes perspectives peuvent être exprimées et discutées sans crainte de représailles ou de stigmatisation. Les médias, en particulier, ont un rôle important à jouer en veillant à ce que les débats sur l'histoire et la mémoire collective soient menés de manière responsable et équilibrée, en évitant les simplifications excessives et les provocations inutiles. Enfin, la polémique autour des propos d'Abel Elain Bilob soulève des questions plus larges sur la manière dont le Cameroun aborde son passé colonial et postcolonial. Le pays est encore aux prises avec les héritages de la colonisation, notamment les divisions ethniques, les inégalités sociales et les tensions politiques. Pour surmonter ces défis, il est essentiel de construire une mémoire collective qui reconnaisse les souffrances et les injustices du passé, tout en célébrant les luttes et les sacrifices qui ont permis au pays de conquérir son indépendance. Cela implique de promouvoir une vision inclusive de l'histoire qui intègre les expériences et les perspectives de tous les groupes et communautés qui composent la société camerounaise. En conclusion, la polémique autour des déclarations d'Abel Elain Bilob sur Ernest Ouandié révèle les tensions profondes qui traversent la société camerounaise autour de son histoire et de son identité. Elle met en lumière les défis de construire une mémoire collective apaisée et inclusive, tout en soulignant l'importance de revisiter le passé avec rigueur et nuance. Dans un contexte politique marqué par des divisions et des inégalités persistantes, ce débat est essentiel pour envisager un avenir plus juste et réconcilié. Cependant, il doit être mené avec prudence, afin de ne pas reproduire les erreurs et les exclusions du passé. La manière dont le Cameroun aborde ces questions aura des répercussions profondes sur son développement politique, social et culturel, et sur la manière dont les générations futures comprendront et interpréteront leur histoire. En fin de compte, c'est à travers un dialogue ouvert, respectueux et constructif que le Cameroun pourra construire une mémoire collective qui honore son passé tout en ouvrant la voie à un avenir plus harmonieux et prospère.